19e siècle aux États-Unis. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la ruée vers l'or? À côté d'une scierie en Californie, quelques personnes ont trouvé des pépites d'or. Et d'un seul coup, l'information s'est diffusée dans toutes les États-Unis et des milliers de personnes sont venues tenter leur chance puisque l'or représentait des milliards de dollars. Donc ils sont tous venus chercher cette richesse promise. Bah, tu vois, ça fait déjà quelques années, c'est exactement ce qui se passe avec la vente sur Amazon. Depuis environ 2016, on a un énorme potentiel pour devenir riche grâce à la vente sur Amazon. Mais plein de vendeurs se lancent sur Amazon sans vouloir être forcément riches, mais déjà mettre en place un complément de revenu ou remplacer leur salaire. Ça dépend de tes objectifs, chose que je t'ai déjà expliqué dans plein de vidéos. Mais en tout cas, on le voit depuis 4-5 ans que la vente sur Amazon est un véritable Eldorado pour beaucoup de personnes. Évidemment, comme dans la ruée vers l'or, tout le monde ne va pas devenir milliardaire grâce à la vente sur Amazon, puisque ça va vraiment dépendre de ce que tu vas mettre en place. Et dans cette vidéo, je voulais te donner quelques conseils pour que tu puisses t'armer au mieux vers cette ruée. La vente sur Amazon, c'est proposer ses offres sur la place de marché. Donc tu vas toucher des millions de clients potentiels dès le premier jour. Et ça va dépendre de ton offre. 95% des vendeurs, ouais, c'est une statistique que je sors comme ça, mais c'est à peu près ça. Au moins 9 vendeurs sur 10 proposent une offre qui ne crée pas une énorme valeur et surtout, ils ne mettent pas en place une bonne fiche produit qui donne réellement envie aux consommateurs d'acheter chez eux plutôt que chez leurs concurrents. Et c'est pour ça que les opportunités sont encore énormes dans la vente sur Amazon. C'est que 9 vendeurs sur 10 n'utilisent pas les bonnes stratégies. Dans cette vidéo que je te remets là-haut, je t'explique la stratégie de private label que j'utilise. Et c'est une stratégie qui est vraiment ultra efficiente puisque depuis après 2017, je la peaufine comme un artisan pour qu'elle soit ultra puissante et que n'importe qui de réellement motivé puisse la mettre en place. Je t'ai partagé l'interview de Mathieu, qui est fermier. Et malgré ça, il arrive à avoir des produits best-sellers sur Amazon, car la stratégie, elle est magnifique. Je l'ai travaillé depuis des années pour que toutes les personnes qui passent à l'action et qui suivent le plan réussissent à trouver les pépites d'or. Je vais te donner quelques informations dans cette vidéo parce que tu sais que je suis pas pingre, donc je vais te donner quelques astuces. Première astuce, trouver un produit qui crée de la valeur pour quelqu'un. Donc là, ça peut être une réponse à une douleur, ça peut être une réponse à un besoin, ça peut être une réponse à une envie. Tu as 4 grands domaines, la sexualité, la santé, aider les gens à gagner plus d'argent et les passions. Sur Amazon, tu peux en faire 3 sur 4 seulement, parce que aider les gens à gagner de l'argent, c'est compliqué. Par contre, tu peux jouer sur les passions, la sexualité et la santé. Dans ces 3 catégories, tu as plein de sous-catégories. Plein. Ça fait des centaines de millions d'offres. Hein. Donc on peut tous vendre sur Amazon et il y a encore des opportunités énormes. Donc tu vas choisir un élément, tu vas voir ce qui se passe sur le marché, tu vas te différencier. C'est comme si, quand tu allais vers la ruée vers l'or, les autres roulaient en Clio et que toi tu roules en Lambo. Bah forcément, tu iras plus vite chercher les pépites. Bon, ça va être compliqué parce qu'il y avait des collines, il y avait du sable et tout. C'était comparaison, ok, d'accord, tu as compris le délire. Mais en tout cas, si tu vas plus vite déjà, tu auras plus de chances de récupérer les jolies pépites, parce que tu auras plus le temps de creuser. Ok, mais là, c'est pareil. Une fois que tu as fait ça, il va falloir faire une très belle fiche produit. Et la belle fiche produit, elle va jouer sur les bons mots-clés et mettre en avant les bénéfices pour tes clients. N'oublie pas une phrase, quand tu achètes une perceuse, tu achètes le trou dans le mur, n'oublie pas ça. Tu n'achètes pas la caractéristique, tu n'en as rien à carrer qu'elle fasse 5000 watts, qu'elle fasse 3000 watts, qu'elle fasse 4000 tours à la minute. Non, ce qui compte, c'est est-ce que moi qui suis une brêle en bricolage, je vais pouvoir faire un trou sans galérer? Oui, dans combien de temps, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça, ok. C'est tout ce qui m'intéresse.
Donc en fonction de l'avatar, ton avatar c'est ton profil client, tu vas mettre en avant les bénéfices qui l'intéressent. Tu peux avoir plusieurs avatars, mais le mieux c'est d'en avoir un et vraiment de parler comme s'il était en face de toi et de mettre en avant les bénéfices. Derrière, troisième et dernier conseil de cette vidéo qui est vraiment très important, ne pas arrêter la relation au moment de l'achat. Et je te fais une petite comparaison que j'aime bien, en général elle plaît bien. Quand tu es sur Tinder, tu es sur Tinder, et je sais que tu es sur Tinder. Ne me regarde pas comme ça derrière l'écran en disant que tu ne connais pas Tinder. Tu es peut-être sur Tinder. Peut-être pas, tu es peut-être sur d'autres sites, mais en tout cas un site de rencontre. Tu cherches quelqu'un pour, t'as compris, garçon, fille, ce que tu veux, ok? Tu vas donner un rendez-vous, tu vas aller boire un petit verre. C'est le début de la relation. Mais la plupart des vendeurs s'arrêtent au moment où ils ont bu le verre. Ou l'étape suivante. Mais si toi tu cherches l'amour et que tu cherches une relation long terme, chose qu'on recherche quand on est dans la vente, tu ne vas pas t'arrêter au moment où tu as conclu la première fois. Ça, c'est le début de la relation. Il va falloir travailler l'expérience client qui est après. Et la plupart des gens oublient ça. La plupart des vendeurs, ils font une vente et après, basta. Mais ils oublient juste que recruter un nouveau client, ça coûte beaucoup plus cher que de fidéliser ses clients. Donc fais cela et tu vas voir que ça va être vachement plus simple pour profiter de l'Eldorado de la vente sur Amazon. Il y a encore d'énormes opportunités. À mon avis, ça a duré encore pendant des années. Le marché est colossal, mais ça va dépendre de toi, ça va dépendre de tes actions. Donc pense déjà à t'abonner à la chaîne, me mettre en commentaire si tu es prêt pour l'Eldorado ou si tu préfères aller faire dodo. Et dans ces cas-là, on va voir en fonction de ça. Pense à mettre un petit like au passage, va voir les autres vidéos parce qu'il y en a un paquet. Et grâce à ça, déjà, tu vas pouvoir mettre en place des choses et atteindre tes objectifs. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!